Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de commencer une nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le lundi 28 octobre 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 1er, nous lirons le verset 6 dans deux versions. Dans la parole de vie, la version Parole de vie 2017, il est écrit « Je suis sûr d'une chose, Dieu qui a commencé en vous un si bon travail, va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. » Louis II nous dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 28 octobre 2022. Bien-aimés dans le Seigneur. Plusieurs projets individuels ou communautaires n'aboutissent pas toujours pour plusieurs raisons, raisons humaines, raisons matérielles et autres. C'est ainsi que le Seigneur Jésus dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » Luc chapitre 14, versets 28 et 29. Bien-aimés, commencer sans achever est une source de honte, de moquerie et de tristesse. Et personne ne veut cela. Si un homme peut commencer sans achever, le texte du jour nous révèle qu'il n'en est pas ainsi pour le Seigneur. Il va jusqu'au bout de tout ce qu'il commence. Et même quand il commence, il a déjà achevé, car rien ne peut lui empêcher d'accomplir ce qu'il veut. Voyons dans ce texte les leçons que nous pouvons tirer pour notre bénédiction, pour notre développement. Première leçon, il planifie tout. Le Seigneur planifie tout. Ésaïe chapitre 25, verset 1er nous dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Bien-aimés, une mauvaise planification qui ne tient pas compte de tous les paramètres et les circonstances, eh bien, une telle planification, une mauvaise planification est vouée à l'échec. Et il y a même des projets sans planification. Voilà pourquoi il est écrit dans Proverbes chapitre 15, verset 25, « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » En effet, un grand nombre de conseillers va permettre une bonne planification. Il faudra intégrer les paramètres que peut-être une personne peut ne pas maîtriser, mais avec plusieurs conseillers, de nombreux conseillers, la Bible nous dit que les projets réussissent. En fait, pour le Seigneur, son omniscience écarte toute défaillance. En effet, il connaît toutes les circonstances, ainsi que les paramètres, et c'est en fonction de cela que nous ne pouvons même pas imaginer un seul instant des erreurs d'estimation ou d'évaluation de la part de l'Éternel. Dieu maîtrise et contrôle tout. Quand il commence, il parachève. Marie a dit, comment cela se fera-t-il avec moi? Je ne connais pas d'homme. Il y avait une solution. Le Saint-Esprit te couvrira parce que Dieu avait déjà planifié. Deuxième point, bien-aimé, rien ne peut arrêter ses plans. Dans Job chapitre 42, verset 2, la Bible dit, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, à tes desseins, à tes pensées, à tes projets. » Bien-aimé, pour certains projets, ce sont en fait, même bien planifiés, ce sont des oppositions, des problèmes qui surgissent, des oppositions tant spirituelles que matérielles, qui les font échouer.
va y avoir une bonne planification, mais il y a des catastrophes naturelles, il y a telle chose, il y a une guerre, il y a un vol et tout. Mais qui peut obscurcir les desseins de Dieu? Plusieurs versets bibliques, bien-aimés, nous rassurent quant à cela. Il y a le psaume 33, verset 9 qui nous dit « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Ésaïe 43, verset 13 nous dit « Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera ?» Job chapitre 23, verset 13 nous dit « Mais sa résolution est arrêtée, qui s'y opposera? Ce que son âme désire, il l'exécute. » Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous montre donc comment les différentes oppositions au plan de Dieu n'ont jamais pu arrêter les desseins de Dieu. Nous le voyons notamment avec Israël. Israël qui a fini par entrer à Canaan malgré les combats, malgré les oppositions. Israël est arrivé à Canaan et entré à Canaan, a traversé le désert et Israël est entré à Canaan. Il y a aussi l'exemple de Joseph. Joseph, malgré tout, Joseph est parvenu à la place réservée par Dieu. Deuxième personnalité en Égypte, l'Égypte qui était en ce moment-là un peu comme la plus grande nation. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la Russie, des États-Unis, de la Chine, des grandes nations. Et bien aimé, Joseph, malgré tout, malgré les oppositions et tout, Joseph est arrivé. Rien ne s'oppose au plan de Dieu. Rien. Troisième leçon, bien-aimé, confiance et consécration. Job chapitre 19, verset 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Quand Job parlait de cela, il était dans une situation catastrophique. Bien-aimé, lorsque nous réalisons que tous les plans de Dieu sont parfaits, car conçu par lui-même, exécuté par son autorité, et qu'aucune opposition ne peut faire échec au dessein de Dieu, bien-aimé, deux attitudes sont adoptées principalement. La première attitude, c'est la confiance. Croire en Dieu, bien-aimé, c'est une chose. Avoir confiance en lui en est une autre, car, bien-aimé, certaines foi ne se réfèrent qu'à l'action spirituelle dans l'avenir, sans avoir une confiance totale en l'action de Dieu ici et maintenant. Nous avons l'exemple de Marie. Jean chapitre 11, verset 23 à 24, la Bible dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. La réponse de Marie, je sais, lui répondit Marie, qu'il ressuscitera, il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Pourtant, ce n'était pas ça. Deuxième attitude, c'est la consécration. Bien-aimé, une consécration totale à Dieu est indispensable pour ne pas donner accès au diable, qui risque de nous écarter du droit chemin ou retarder l'accomplissement en nous faisant tomber dans le péché et dans la distraction. Daniel et ses compagnons ont gardé leur consécration face aux propositions des responsables. La Bible dit dans Daniel chapitre 1 verset 8, « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » La consécration, la concentration sur ces objectifs, jusqu'au bout. Bien-aimé dans le Seigneur, puisque Dieu ne fait rien au hasard ou par contrainte, et que rien ne peut s'opposer à ses desseins, nous devons être rassurés qu'aucune œuvre de Dieu dans notre vie ne s'arrêtera en cours de chemin. En effet, lorsque le Seigneur commence quelque chose, c'est que lui-même, c'est lui-même qui l'a conçu, et donc sa programmation est parfaite dans le temps et dans l'espace. En plus de cela, personne ne détient ni le pouvoir, ni l'autorité de bloquer l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi nous devons être confiants par rapport à tout ce que Dieu a commencé en nous. C'est juste une question de temps. Et donc, restons concentrés, consacrés à lui et à son œuvre, car lui, il s'occupe de notre prions. Père de gloire, nous te bénissons, te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que, Seigneur de nos gloires, tu nous montres que ce que toi, tu commences, tu amènes cela jusqu'à l'achèvement, jusqu'à l'accomplissement. Merci parce que tu vas avec nous jusqu'au bout. Tu vas avec tes desseins jusqu'au bout et rien ni personne ne peut s'y opposer.
Merci Seigneur de gloire. Remplis-nous de confiance et de consécration. En sachant, Seigneur, en nous rappelant que tu es celui qui a le dernier mot dans nos vies. Et ce que tu dis, tu le fais. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Bon début de semaine. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.